se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires du mois de juin et comme d'habitude on va découper cette vidéo en plusieurs parties. Tout d'abord les premiers tomes et les one-shots côté fantasy, puis le reste, même si ce mois-ci il y a très peu du reste. Ensuite les suites de saga et enfin on parlera des poches. Je suis désolée d'avance pour cette luminosité absolument monstrueuse. On dirait qu'il est 19-20 heures alors qu'il est actuellement midi. Vraiment c'est horrible. J'ai mis de l'éclairage artificiel, j'espère que ça sera pas trop horrible à l'image. On verra ça une fois au montage et puis vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et après ce petit blabla, on commence parce que c'est toujours les vidéos les plus longues à filmer et à monter. C'est à peu près pareil. C'est parti. Le premier que j'ai repéré, c'est Curious Tide de Pascal Lacalle chez Big Bang. Ils ont fait un objet livre qui fait que, en gros, on a deux versions de reliés très jolies, sauf que en fait, sous la jaquette, il y a deux versions, sauf que quand on va l'acheter, on ne pourra pas savoir laquelle est laquelle, puisqu'il y en a une qui sera plus rare que l'autre, en fonction de ce que j'ai compris de l'histoire qui se trouve dans le livre. Dans cette histoire qui sort le 5 juin, on va suivre Emory, qui est une jeune fille qui fait partie d'une école de la magie lunaire. Un jour, un groupe d'étudiants va disparaître, dont sa meilleure amie, Romy. Ils vont disparaître en mer. Et elle va commencer à avoir d'étranges pouvoirs magiques qui vont s'accumuler, alors que de base, c'est quand même une piètre magicienne. Et elle va vouloir un peu décortiquer tout ce qui se passe, et pour ça elle va aller demander de l'aide à Baz, le frère de Romy. Et de là va découler pas mal de choses bizarres, puisque les adolescents qui se sont normalement noyés vont commencer à arriver vivants sur le rivage, puis vont subir une mort magique un peu bizarre. Et de là en fait va découler une société secrète qui se cache au sein de l'école d'Emory. L'objet livre est magnifique, l'histoire a l'air plutôt mystérieuse, bref, tout ce qui peut me plaire, j'adore, je vais attendre les premiers avis. Toujours le 5 va sortir Les Braises de la guerre de Carissa Broadbent, donc l'autrice de Le Serpent et le Descendant de la nuit, qui va sortir chez Bookmark. C'est donc la deuxième saga de l'autrice qui a fait quand même beaucoup de bruit au niveau international, donc j'ai très hâte de savoir de quoi il en retourne et de savoir avoir les premiers avis français. Comme pour le Serpent et le Descendant de la nuit, ils ont fait deux versions, une version reliée avec une couverture et une version brochée avec une autre couverture. Les deux sont très jolis je trouve, mais je ne sais pas vraiment encore sur laquelle je vais me pencher, puisque celui-là j'attends les premiers avis comme d'habitude et puis je vais me lancer. Donc dans cette histoire nous allons suivre Tisana, qui est une esclave et qui va tout faire pour essayer de récupérer sa liberté. Elle veut également sauver son meilleur ami et pour ça elle va rejoindre les ordres et donc devenir l'apprentie d'un magicien un peu particulier qui méprise ses supérieurs. Basiquement, elle va tout faire pour sauver ce qu'elle aime, elle va mettre de côté son cœur, elle va tout mettre de côté juste pour pouvoir arriver à ses fins. J'ai peur ça perd. Mon éclairage est tombé. Bref, on est donc sur une romantasy, Enemies to Lovers, avec une identité secrète. Ça peut être très sympa, j'attends les premiers avis, et puis on verra si je me lance. Toujours le 5 sort chez Calix, The Hurricane Wars de Thea Gunzen. C'est une histoire dans laquelle on va suivre deux personnages, Talazine, qui est une personne qui a connu que la guerre et donc elle veut vaincre les ténèbres pour arriver à la lumière, et on va suivre Alaric qui lui n'a connu que les ténèbres et il est le fils d'un empereur qui fait que c'est un peu son arme. Ils vont devoir s'allier pour vaincre un ennemi qui est plus grand encore que celui qui les oppose sur le champ de bataille. Sort le 6 juin chez De Sexus, Un thé avant la tempête de Hafsa Faisal, qui était donc l'autrice de Chasseurs de flammes, que je n'ai absolument pas lu, mais que certains peut-être ont lu. On est donc sur une histoire avec des vampires, fantasy, etc. On suit donc Artie, qui est la propriétaire d'un bar à thé, mais ce bar à thé a une fonction un peu particulière, puisque le soir ça devient un bar à sang illégal pour les vampires de la ville. Sauf qu'un jour, ça va être menacé par le souverain masqué de l'endroit où ils sont, et de là, tout ce qu'elle va vouloir, elle, c'est se venger, et elle va se faire des alliés pour. Ça a l'air très chouette, mais les avis sont très mitigés, c'est soit très bon, soit très mauvais. Alors je sais pas quoi en penser, pareil, j'attends les avis en français pour me faire un opinion et savoir si je le prends ou pas. Mais l'histoire de base me tente bien, je me trouve ça sympa, mais en même temps, je sais que les avis sont mitigés, alors je sais pas. Dites-moi si vous l'avez déjà lu en VO peut-être. Sort chez Sabran Un baiser amer des étoiles de Roshani Chokshi, dans lequel on va avoir l'omniprésence de la culture indienne. On va y suivre la princesse Mayavati qui est maudite. On lui promet qu'elle va épouser la mort elle-même
Et du coup, elle a tout le mépris de son père, de la cour, etc. Un jour, son père, afin de mettre en place une alliance, va lui imposer le mariage avec Amar, un roi voisin. Et dans cette nouvelle ville, il va y avoir 1001 secrets à déterrer, puisque Amar va et vient, revient, repart. Elle va essayer de mener l'enquête pour essayer de trouver qu'est-ce qu'il en retourne, quelle est la magie qui est cachée dessous. Pareil, les premiers avis que j'ai vus sur les plateformes sont pas très élogieux, mais alors je me dis peut-être que c'est les premières personnes qui le lisent en français, ça leur correspond pas, ou je sais pas, j'en sais rien. On verra pareil les premiers avis, je me ferai un avis à ce moment-là et je déciderai si oui ou non je l'achète ou pas. Ensuite, toujours le 6, sort chez Lumen Outre Noir, donc le tome 1 qui est Les Titans du Ciel, qui est écrit par Mark J. Gregson. C'est donc visiblement une histoire science-fiction, dystopie, etc. Je viens de lire le résumé, alors côté science-fiction, dystopie, tout ça, je comprends pas, mais peut-être que c'est en lisant que je comprendrai. On est sur une histoire où on va suivre Conrad, dont le père a été tué par l'oncle pour prendre sa place. Et du coup, Conrad va être contraint d'aller vivre avec les plus pauvres des plus pauvres, sauf qu'il est dans une société où on évolue au mérite et donc il va faire partie des candidats pour entrer dans la guilde de la chasse, qui est donc la guilde la plus dangereuse dans ce monde-là. Et donc c'est à partir de ce moment-là où il a 2 mois pour faire ses preuves pour montrer qu'il est capable de rentrer dans la guilde de la chasse. Et donc dans le petit laïus qu'on nous donne en dessous, on nous dit qu'il y a des monstres géants, qu'il y a des espèces de nuages un peu bizarres. On nous dit aussi que si on a aimé un certain titre de Brandon Sanderson et si on a aimé l'Attaque des Titans, il y a moyen que celui-là nous plaise, il y aurait des vibes de ça. Donc voilà, je vous le dis. Je pense que celui-là, vraiment, je le lirai parce que ça m'intrigue. Ça a l'air bien différent de ce qu'on lit d'habitude. Bref, j'aimerais bien me le tenter. Et puis j'aime bien les trucs de combat à mort, tout ça là. Je sais pas pourquoi, ça me... Je sais pas, ça m'intrigue. Le suivant sort le 12 chez Brajlon et c'est Un destin dans le sang de Daniel Jensen que moi j'ai en version Fairy Loot, donc A Fate Inkling Blood de Daniel Jensen, comme je viens de le dire, j'ai pas besoin de répéter. C'est une histoire aux ambiances nordiques. On va suivre Freya qui est mariée à un homme absolument monstrueux qui un jour va la trahir et donc elle va se retrouver un peu dans le caca, la dame. Elle va être forcée de révéler qu'elle a des pouvoirs et donc le roi, l'empereur, je sais plus si c'est un roi, un empereur, un président, il m'étonnerait que ce soit un président, enfin la personne qui gouverne en clair, va mettre Freya sous ses ordres et va lui demander de faire certaines choses, sauf que le plus dur pour Freya, ça va être de pas succomber au charme de Björg, le fils de l'empereur roi, la personne qui gouverne dans cette histoire. Donc on est clairement sur une romantécie, mais visiblement l'univers est très bien construit. Et pour une fois, je trouve qu'on n'est pas sur des failles, on n'est pas, voilà, on est sur autre chose. Il y a des inspirations nordiques, je me dis que ça peut être vraiment très sympa. Je vais essayer de le lire avant la sortie en VF. Je vous promets rien parce que c'est quand même une grosse pavasse en VO qui fait... Elle fait combien de pages en version VO? Elle fait 400 pages à peu près, je sais pas. Voilà, j'aimerais bien le lire avant pour vous donner mon avis, mais je suis pas sûre d'y arriver. Nous avons ensuite Un passé englouti de Avarid qui va sortir le 13 chez De Sexus. On est sur une histoire où on va suivre une jeune fille qui est en études d'architecte, sauf que elle déteste la réalité, donc elle se passe son temps à se plonger dans un livre bien précis de fantasy, et un jour, dans le cadre de ses études, on va lui proposer de rénover la maison de l'écrivain de cette histoire de fantasy qu'elle adore, et elle va être en binôme avec un certain monsieur, et ils vont aller devoir décortiquer tout ce qu'ils vont trouver sur l'histoire de cet écrivain dans la maison, et il va se passer 1001 choses. Ça a l'air très très chouette, l'objet du livre est très très joli. Celui-là, ça m'étonnerait que je passe à travers parce que vraiment, il a l'air génial. Le dernier, c'est un one-shot, c'est Le familier de Leigh Bardugo qui va sortir, je crois, chez De Sexus, mais j'ai pas réussi à trouver l'information. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il va sortir le 13. Dans cette histoire, on va y suivre Luisa Cotado qui est en Espagne dans une famille en tant que apprenti, marmiton, cuisinier, etc. Sauf que sa maîtresse va finir par découvrir qu'elle est capable de faire un peu plus que ça et elle va lui demander d'augmenter la position sociale de la famille, sauf que le roi en parallèle, qui lui a besoin
désespérément de gagner la guerre, veut absolument trouver un moyen de l'aider et pour ça il va tomber à force de fil en aiguille sur Louisa et va lui demander de l'aider. Et bon bref, de fil en aiguille, plus elle va prendre en notoriété, plus elle va être mêlée à la science, à la fraude, à la magie. Ça va un monde un peu flou, il n'y a plus de limites les uns entre les autres. Bref, c'est un livre très mystérieux qui me donne très envie. Mais pareil, j'attends les premiers avis pour savoir si je me le tente ou pas. Vous commencez à avoir l'habitude. Je le dis pour à peu près tous les livres. Le seul que j'ai repéré en dehors de la fantasy, c'est Les Vrais Amours de Taylor Jenkins qui va sortir chez Charleston le 5 juin. C'est une histoire où on va suivre Emma qui a 25 ans et déjà mariée avec quelqu'un et tout va bien se passer, sauf qu'au premier anniversaire de leur mariage, Jess, je sais pas comment on le dit, son petit ami va disparaître dans un accident d'hélicoptère. Et sauf que ils ne le retrouvent jamais, donc du coup elle refait sa vie plus quelques années après et elle va accepter la demande en mariage d'un nouveau compagnon, Sam. Sauf que le jour où ça arrive, Jess va réapparaître, il est finalement vivant. J'aime trop ce que fait Taylor Jenkins Reid. J'ai déjà lu les 7 maris d'Evelyn Waugh, Daisy Jones and the Six. Cet été j'aimerais vraiment me lire Les Sirènes de Malibu. Et peut-être Les Vrais Amours, je sais pas. Voilà, il y a vraiment des histoires que j'adore chez elle. Et vraiment, pendant l'été, je trouve que c'est parfait. Ça tombe pile poil au bon moment, je sais pas. C'est vraiment le bon moment pour lire ces livres-là. Donc là, j'ai hâte, j'en lis un par été à peu près. Donc là, ça sera sûrement Les Sirènes de Malibu, celui-là, sur cet été-là. Si j'ai envie, je m'en lirai un deuxième, je me dirais peut-être Les Vrais Amours, on verra, c'est pas pressé. On passe aux suites de saga et comme d'habitude, comme chaque mois, je ne m'éternise pas sur les résumés, je vous passe avec des mots-clés parce que sinon c'est beaucoup trop long. Déjà là, ça fait 18 ans que je filme comme d'habitude, donc je passe rapidement. Le premier que j'ai repéré, c'est KL de Alexiane Delille qui sort le 5 chez Plume Blanche. C'est donc le spin-off de Tiziri, donc qui est une histoire dystopique qui met en avant l'écologie, qui fait attention à la nature, etc. C'est un spin-off de l'histoire de base où on va suivre en fait la même histoire mais du point de vue d'un autre personnage, donc le point de vue de Kael. D'après ce que j'ai compris, Tiziri me fait très envie, je ne l'ai toujours pas découvert, mais pour ceux qui ont lu, il y a Kael qui sort. Je sais que parfois ça ne fait pas l'unanimité, le fait de refaire la même histoire mais d'un point de vue différent. Je sais pas, je me lirai Tiziri, je pense, à un moment donné. Et puis, vraiment, si j'ai pas envie de quitter l'univers, je me lirai KL. Mais bon, voilà, vous êtes au courant. Le 5 juin sort le tome 2 de Fourth Wing, donc à savoir Iron Flame de Rebecca Yarros, qui va être publié chez Hugo. Je rappelle que Rebecca Yarros est considérée comme une autrice problématique concernant le conflit israélo-palestinien. On est donc sur une romanticie avec des dragons. Le premier tome avait été très chouette. Le deuxième tome, visiblement, a des avis très mitigés. Parfois c'est très bon, parfois c'est très mauvais. Je sais pas trop quoi en penser, je me ferai mon propre avis à ce moment-là. Un deuxième tome que j'attends avec grande impatience, c'est le Cycle des Secrets de Manon Fargeton qui va sortir chez Gallimard Jeunesse, qui va sortir le 6 juin. J'avais adoré le premier tome qui me mêlait une histoire entre une magicienne dont le pouvoir est utilisé à travers les secrets et une représentante d'un clan. J'avais adoré, même si c'était très introductif, j'ai très hâte de savoir ce qu'elle en a fait et celui-là c'est sûr, je vais me jeter dessus. J'espère qu'il va sortir en audio comme le premier tome parce que j'avais adoré la version audio, donc je croise les doigts qu'il sorte en format audio, je veux vraiment découvrir ce format-là. Le 12 sort le tome 2 des jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. C'est une histoire un peu macabre, un peu gothique dans une école d'après ce que j'ai compris. Je ne l'ai pas lu, mais le tome 2 est là. Nous avons également le tome 3 de Il était une fois un corps vivant. Donc à savoir Un baiser d'amour maudit qui est le tome 3 et donc le dernier de cette saga qui est donc une saga dérivée de Caraval de Stéphanie Garber qui va sortir chez De Sexus. Il est très attendu celui-là, moi aussi j'ai très hâte de découvrir mais j'ai toujours pas commencé Caraval. À l'heure où je tourne cette vidéo, même s'il fait partie de ma palle du mois de la fantasy, je n'ai toujours pas lu. Donc d'ici, est-ce que j'arrive à cette saga, sachant que j'ai pas commencé Caraval, je pense que j'ai un peu de temps devant moi. Côté poche, j'en ai repéré 3 ce mois-ci. J'ai repéré Le plus doux des poisons de Nathalie Mahé, dans lequel on suit une histoire entre magie, quête, fantasy, qui avait fait pas mal de bruit à un moment donné. J'ai très envie de le découvrir, donc pourquoi pas en poche. Ensuite il y a le livre de glace, donc le tome 1 La fille et les étoiles de Mark Lawrence qui va sortir en poche. C'est une histoire un peu polaire d'après ce que j'ai compris.
qui mêle les forces, le froid, les faiblesses, une disparition, de la fantaisie, bref tout ce que j'aime. Peut-être qu'il est sorti un peu trop tard parce qu'on arrive à l'été et visiblement c'est un peu polaire, donc peut-être que je le garderai pour cet hiver, mais celui-là m'intéresse pas mal. Et enfin le dernier, moi je l'ai déjà lu, mais au moins vous avez l'info, il y a Gilded The Mal d'Erissa Meyer qui va sortir chez Palais Éditions le 13 juin, et donc si vous n'avez pas encore découvert cette histoire, vous allez pouvoir le découvrir très bientôt en poche. Et voilà, j'ai fait le tour des sorties qui m'intéressent, que j'ai repérées sur ce mois. Il y en a quand même un peu moins que les points précédents, ça se sent qu'on arrive petit à petit vers l'été, donc au mois de juillet, selon le nombre de sorties, peut-être que je ferai même pas cette vidéo parce que ce sera pas nécessaire. Mais en tout cas, voilà, c'est ça pour le mois de juin. Je pense que sur le mois de juillet, il y en aura encore quelques-uns, mais très peu. Et au mois d'août, à part la fin du mois d'août, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Après, ça reprendra de plus belle dès la rentrée littéraire en septembre. Mais j'en sais rien à l'heure actuelle, donc on verra. Bref, dites-moi dans cette sélection s'il y en a certains qui vous intéressent, certains que vous avez déjà lu peut-être en VO. Dites-moi si vous allez craquer. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter ou de liker cette vidéo. Ciao!